Il a fui le Tchad à 17 ans, traversé la Libye, connu la détention et l'exil. Aujourd'hui, Amin Benrachid foule le tapis rouge de Cannes comme membre d'un jury, un destin hors du commun, aussi fort que les personnages qu'il interprète. L'acteur est à l'affiche de Seuls les rebelles. Bonsoir Amin Benrachid. Bonsoir. Alors je propose de regarder un extrait de la bande-annonce du film et on en parle. أنا امبارح شفت واحد بالشارع عم يضربوه. شو عملتي؟ طلعته على البيت ونظفت له جرحه. طلعتيه على البيت؟ هدول جماعة ما بيتأمن له. يعني انت ما خايفه مني؟ ليش بدي خاف؟ وانت خايف مني؟ شفت هيدا البلد كل يوم نفس القصة. عثمان؟ بدك ترقصي. قبل ما اتعرف عليك كنت مثل العمية. بعمرك يا سوزان شوية مركز. روحي انضبي وشوفي حالك انت شو عم تعملي. وهو من حبه ليها بس انه من كل عقلك هو مغروم فيكي يعني. ملها لحن الأمان. Seuls les rebelles osent aimer. Amin Benrachid, c'est une question. Pardon. Oui. Oui, il Ouais. faut être rebelle pour oser, Il faut avoir le courage pour oser. Et comme vous. Exactement. Alors, vous incarnez Osman dans ce film, un jeune Soudanais sans papier au Liban qui tombe amoureux d'une femme plus âgée. Mais votre personnage répond aussi aux humiliations, aux attaques racistes, au rejet, avec beaucoup de retenue, presque une certaine douceur. Comment trouve-t-on cette justesse sans tomber dans la caricature de la victime ? C'est dès le début, quand on a commencé à travailler sur ce projet, j'ai discuté longtemps avec la réalisatrice. Notre objectif, c'était comment jouer cette personne avec Daniel Arbid, comment jouer la tendresse de cette personne au vu de tout ce qu'elle subit. Et toute cette tendresse que j'ai trouvée vraiment au plateau pendant le tournage, en jouant avec ma partenaire Hiama Bass, avec la douceur qu'elle a, avec le regard qu'elle a, et là, surtout toute l'équipe autour du plateau qui nous soutient. On est comme dans un huis clos, donc il nous soutient dans cette direction-là. On était comme dans une transe de faire ce film le plus tendre possible. Alors ce film a rejoint la réalité, la vôtre de réalité, parce que dans la vraie vie, vous avez connu la détention en Libye, la traversée, la Méditerranée, puis une nouvelle vie en France. Comment ces épreuves ont-elles façonné l'homme et l'acteur que vous êtes aujourd'hui ? C'est les rencontres dans la vie. Parce que quand tu arrives en Libye, tu te trouves en prison. Il y a d'autres prisonniers avec eux, mais tu discutes avec eux, tu échanges de leur parcours. Et ça donne espoir. Tu dis, ah, j'ai la chance quand même, parce que ce qu'ils ont vécu, c'est beaucoup plus dur que moi j'ai vu. Ça te donne le courage de continuer. Plus tu avances, tu rencontres des gens et ça te donne l'espoir à la vie. Vous dites que le cinéma est arrivé par hasard. À quel moment avez-vous compris que ça pouvait devenir plus qu'un métier, une façon de raconter votre histoire et celle des autres également? Au moment où j'ai compris que le cinéma, c'est une plateforme où on a la chance, on peut raconter des histoires. Et là, je me suis dit, c'est là où il faut que je raconte des histoires. Quand j'ai des choses à raconter, et à partir de là, je me suis dit, il faut que je fasse mon métier. Donc, pour vous, il y a ce parcours qui bouscule les clichés sur les migrants, mais est-ce une responsabilité que vous ressentez aujourd'hui ou vous préférez simplement être vu comme acteur? Non, il faut être utile à la société. Il y a une responsabilité parce que ce que moi j'ai vécu, je souhaite à personne de le vivre, d'être en prison en Libye, dans le désert. Et traverser la mer c'est une monstre, tu vois. La mer, c'est pas la plage qu'on le voit. Non. La nuit, c'est une monstre, la mer. Oui, ça fait peur. Et ça fait peur. Moi, quand je suis arrivé,
Pendant 4 ans, impossible d'aller voir la plage, Ouais. impossible d'aller voir l'eau. Oui, c'est un traumatisme. C'est un 3D. Et je souhaite à personne. Et j'ai envie de raconter des histoires, d'écrire des histoires, de montrer cette route-là. Et j'ai fait une prévention aux jeunes. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Cette année, vous avez été membre du jury du prix de la citoyenneté à Cannes. Ouais. Qu'est-ce qu'un film citoyen pour vous? Un film citoyen, c'est un film où il défend l'humanité. Un film où comment on va vivre ensemble, sans se manger les uns aux autres. Comment arriver à vivre ensemble. Ça, c'est la citoyenneté pour moi. Si on arrive à... Aujourd'hui, le monde est déjà assez difficile. C'est à la manque de citoyenneté universelle. Et donc, j'ai fait partie de cette jury-là, des prix de la citoyenneté, qu'on a regardé tous les films de la sélection, compétition officielle. Et donc, on a attribué un prix, le film Fjord, qui a gagné le Palme d'Or ensuite. Et donc, c'est un film qui m'a parlé beaucoup parce que je suis éducateur, aujourd'hui aussi éducateur spécialisé. Et le film, il parle de la protection sociale de l'enfance. Donc, ça m'a parlé beaucoup et un des films où je l'ai salué. L'enfance, la transmission, c'est important pour vous. Si vous aviez justement un message à adresser aux jeunes Africains qui ont des envies d'ailleurs, quel serait-il? Faut pas empêcher l'envie d'ailleurs, mais il faut regarder comment je vais réaliser mon rêve. Faut avoir l'éveil, il faut écouter la personne qui a traversé par cette route qui a dit il y a un serpent. Il faut dire, OK, il y a un serpent par ce rôle-là, comment j'ai trouvé notre chemin. C'est ça le plus important pour moi. D'ailleurs, vous avez des projets dans ce sens-là, un projet documentaire notamment. Absolument, oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, j'ai un projet documentaire parce que, effectivement, quand tu expliques aux gens que la vie ici est assez difficile, arriver jusqu'ici c'est difficile et la vie ici c'est difficile, il ne peut pas t'écouter ça, il te dit non, tu mens. Et donc, j'ai décidé de filmer des gens à Paris. Recueillir leurs témoignages. Recueillir les témoignages. Des migrants qui sont arrivés à 1 mois, c'est à 6 mois. Il y a certains qui ont 10 ans qui travaillent, et ils ont toujours comme une sorte de dette. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et donc, je filme ces témoignages et je retourne au Tchad là-bas. Je fais une projection. Après, de créer un débat, une sorte, un pont d'échange. L'objectif, pour moi, c'est de ne pas... C'est pas de dire arrêtez d'envoyer de l'argent ou demander de l'argent de cette attente. C'est juste voici un phénomène social des gens qui ne peuvent même pas rentrer en vacances, qui ne peuvent même pas répondre, qu'ils ont peur. C'est cette attente. Et de parler de cette réalité. Absolument, de cette réalité, absolument. Amine Benrachid, merci. Je rappelle qu'on peut vous retrouver à l'affiche de Seuls les rebelles de Daniel Arbid. Merci à vous.